Dans les airs, sur terre ou en mer, les drones sont partout. À la fois atout et menace, les armées du monde entier tentent de s'y adapter. Une guerre avant tout technologique. Pour y arriver, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, compte sur l'innovation et multiplie les collaborations. L'Université de Toulon compte 14 laboratoires de recherche, dont 5 sont des unités mixtes. Des synergies militaires, mais aussi civiles, voire universitaires, la DGA se veut réactive et surtout curieuse. C'est aller chercher des innovations qui aujourd'hui ne sont pas utilisées par les marins ou qui ne sont pas repérées par les marins. On va chercher parfois des technologies dont on perçoit un potentiel et qui pourront peut-être un jour se traduire en capacité militaire. Exemple de cette adaptation, ce drone explorateur des fonds marins. Dans sa version standard, il mesure la qualité de l'eau. Pour l'armée, il a une toute autre fonction. C'est un appareil qui est entièrement autonome, dans lequel on vient mettre une mission. Et dans le cas présent, ce qu'on présente aujourd'hui, donc la mission, c'est de la lutte contre les mines. Donc là, on a un appareil, on va dire, plutôt classique avec tout ce qui est propulsion. Et après, ce qui va nous intéresser, ce sont ici les barreaux sonars qui finalement permettent de reconnaître ce qu'il y a au fond de l'eau. Protéger des menaces sous-marines et à la surface, entraîner les forces navales à faire face aux attaques de drones kamikazes ultra rapides. C'est le rôle du Tracus. Cet engin simule toutes sortes d'agressions et peut atteindre les 75 km/h. Un véritable concentré de technologie. Ce sont des produits qui vont changer tous les ans et évoluer sans cesse. À ce titre-là, ce qu'on a développé l'an dernier et ce qui est présenté cette année, ce sont deux évolutions dont la difficulté n'est absolument pas la même. En matière de drones militaires, la France est en retard et elle en a conscience. Depuis l'an passé, 5 milliards d'euros sont alloués à ces équipements.